Bonjour tout le monde. Maintenant, nous allons terminer avec les albums. Je vais commencer avec How to Apologize. Donc, comme le dit le titre, c'est une petite histoire qui nous apprend justement à demander pardon, qu'on fasse, tout le monde fait des erreurs. On peut faire de grosses erreurs, on peut faire de petites erreurs, mais qu'est-ce qui est important? Bon, on peut même faire des erreurs sur du monde qui sont vraiment pas contents aussi, hein? Donc, maintenant, tout ça, qu'est-ce qui est important? C'est d'apprendre à dire pardon. Et le plus simple, c'est très simple. On fait juste dire excuse-moi, j'ai emprunté tes bas sans te le demander, de façon très, très simple. Mais à travers le livre, on apprend aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on s'excuse et qu'est-ce qu'il faut faire quand on s'excuse. Comme aussi raconter un bobard, dans le fond, une histoire qui n'a pas d'allure, au lieu juste de dire excuse-moi, j'ai accroché ton escabeau. Il faut être sincère. On a trois façons de ne pas être sincère et la bonne façon d'être sincère. On peut le faire avec une note. On peut le faire également beaucoup plus tard. Le temps, c'est pas important pour se faire pardonner. On peut réparer nos erreurs. Et voilà, dans le fond, c'est ce que ça l'apprend, mais qu'est-ce qui est le tout là-dedans, qu'est-ce qui est important? C'est quand on demande pardon, bien, c'est pour se sentir mieux et que l'autre se sente mieux également. Bon, de beaux petits dessins, quand même assez faciles à lire, donc très jolis. Belle petite morale également. Bel apprentissage. Ici, on a The Osborne Illustrated Alphabet, comme le nom l'indique. Donc, on passe à travers chacune des lettres de l'alphabet avec des animaux. E is for elephant. Et en plus, on a une petite phrase qui comprend plein de mots avec E. Even the elephant didn't have enough to eat as a teeny weeny mouse kept stealing their eggs. Donc, facile à lire, rigolo, et on joue avec les mots. C'est vraiment le fun. Plus pour le troisième, bon lecteur parce que l'histoire est quand même, il y a beaucoup de texte. Something's wrong. Bon, on a Jeff, notre ours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a déjà quelque chose qui ne va pas en le regardant. Alors, Jeff se lève un matin et se dit, voyons, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il décide de se promener, il va voir, rencontre plein de monde. Et là, il se sent, bon, comme vous voyez, quand même beaucoup de textes, de belles illustrations. Là, il se dit, bon, j'ai vu quelque chose. Puis là, il tourne autour du pot, il raconte n'importe quoi parce que les autres animaux sont là, ils le regardent. Ils disent, voyons, qu'est-ce qui se passe avec lui? Et tout le monde, jusqu'à la fin, tout le monde se demande, jusqu'à temps qu'il va voir son ami, qu'est-ce qui se passe, lièvre? Qu'est-ce qu'il y en est? Il dit, ben, c'est parce que tu as tes sous-vêtements. Pourquoi tu portes des sous-vêtements? Et là, il dit, oh non! Et tous ses autres amis de la forêt arrivent et Lièvre, pour l'aider, va mettre également ses sous-vêtements et ils vont partir la fameuse mode des animaux en sous-vêtements. Très drôle, très le fun, mais comme j'ai dit, quand même beaucoup de texte. Donc, pour des lecteurs un petit peu plus avancés. Un de mes coups de cœur, Norman Didn't Do It. Alors, pour les habitués de Bruce, et oui, vous reconnaissez le dessin, c'est le même auteur. Donc, désolé pour ce petit glitch technologique. Donc, on revoit notre cher ami Higgins. Norman didn't do it. Donc, on suit l'amitié entre notre Norman, notre jeune porc-épic, et son ami l'arbre. Donc, tout est bien, on joue ensemble, tout est beau, jusqu'au jour où un nouvel ami apparaît. Et là, c'est la jalousie qui s'installe. Oh non, vous ne m'avez pas entendu. Da, da, da. Et ça s'installe jusqu'à temps que vous vous êtes touché. Là, c'est grave, il y a trop d'intimité. Et il décide d'établir un plan pour se débarrasser de cet ami gênant. Donc, il décide d'aller le reconduire très, très, très loin sur une petite île en plein milieu de l'eau. Et il retourne voir son arbre. Et son arbre dit, ben, où est mon autre ami? Il dit, non, non, je ne sais pas moi qui l'a fait, je ne sais pas où ce qui est, etc., etc.
Et là, la culpabilité, lui, les remords, la culpabilité dit, OK, d'abord, je vais faire un autre plan pour aller rechercher notre ami. Et oui, il replante et tout est beau. Mais pour ceux qui sont très attentifs, vous aurez remarqué que notre petit arbre a eu un changement et à la fin, il va sûrement avoir une suite parce que là, il a une fin colossale. Un écureuil qui dit, c'est qui lui? Un autre de mes favoris, Fluffy McWhisker Cuteness Explosion. Vraiment, bon, le titre le dit. C'est un chaton qui est tellement cute que quand on le regarde, on explose. Tout simplement, kaboum! Mais ça le rend tellement malheureux. Pauvre petit, ne peut pas avoir d'amis, est obligé de s'enfermer. Malgré tout, il se fait des mauvaises coupes. Il se met un chandail laid. Malgré tout, il est toujours aussi cute et fait toujours exploser tout le monde. Sa photo passe même dans le journal et malheureusement, tout le monde explose. Et bon, par la suite, il est tellement désespéré qu'il va sur la Lune. Il dit enfin des extraterrestres, ça va être non. Malheureusement, il est tout cute pour les extraterrestres et tout explose. Il décide de se rendre sur une île déserte. Et là, ben, il trouve ça plat, tout seul sur une île déserte. Ça ne fait pas d'amis, ça ne t'aide pas de gratter, ça ne t'aide pas de nourrir. Et jusqu'à temps qu'il attende un petit jappement. Et qu'un autre ami, un très joli pog, n'explose pas quand il le regarde. Ils vont devenir les meilleurs amis du monde, ils vont s'entraider, jouer ensemble, se gratter mutuellement. Que c'est beau d'avoir un ami, mais le bateau, kaboum! Voilà. Mon dernier, How Do You Dance? Alors, un joli petit livre sur qu'est-ce qui est, c'est quoi danser pour tout le monde. Mais lui, notre cher héros, il danse pas. I don't. On fait différentes formes. Tout le long, on danse. On va voir Scrooches. June, look right at you. Mais lui ne danse pas. Donc, on fait plein de mouvements. Vous voyez beaucoup d'actions dans les. On apprend des parties de corps. Également, on peut faire différents types de danse. Mais, on peut même danser quand on est dans la cuisine. Non, 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 j'ai faim. On ne danse pas dans la cuisine, dit notre héros. Mais on peut danser après dîner, quand on marche, dans une vidéo également. Tout ça pour nous amener, on a même également des... Excusez-moi, j'ai perdu ma page. Je suis passé tout droit. On a même des mouvements de danse qu'on a essayés et on a même avec notre héros le nutting. Et à la fin, qu'est-ce qui est plus drôle aussi? Il dit c'est assez, all together in the dark, I want to be left alone, c'est assez. Et là, on lui demande, et toi, mon cher héros, comment tu danses? Mais je te l'ai déjà dit. Alone! Bon, parfait. Je passe à Alexandra maintenant. Que pour les albums, j'ai ici Don't Call Me Fuzzybot. C'est une histoire entre notre cher ami l'ours et Woody Woodpecker. En fait, c'est un ours qui se prépare à hiberner, mais à chaque hiver, il entend toujours trop de bruit puis ça l'empêche de dormir. Il dort vraiment très léger. Puis il dit lui-même que s'il n'a pas le sommeil qu'il a besoin, il devient vraiment un ours ultra grincheux. Donc, il va décider de se fabriquer une nouvelle porte de maison pour bloquer tout le bruit ambiant de la forêt. Mais malheureusement, il va choisir les arbres dans lesquels le Woodpecker avait fait ses cabanes parce que M. Woodpecker aime beaucoup avoir différentes maisons, donc il y en a plus qu'une. Évidemment, quand il va se rendre compte de ça, il va commencer à piocher sur la porte d'ours pour réparer ses maisons et les ramener dans les arbres. Évidemment, Ours se réveille, ça fait pas son affaire et tous les deux vont s'insulter et vont se chicaner. Jusqu'à un certain moment où ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait de la peine. Et à partir de ce moment-là, ils vont travailler ensemble. Ils vont même rebâtir des maisons pour le Woodpecker, les deux ensemble.
mais plus loin de la maison d'Ours. Ensuite de ça, Ours va se coucher et ils vont passer tout l'hiver sans se voir. Et un coup rendu au printemps, ils avaient très hâte de se voir, surtout le Woodpecker, parce qu'il comprenait toujours pas qu'est-ce que ça voulait dire l'insulte qu'Ours lui avait dit, le fuzzybot. Ensuite de ça, un que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est Listen. En fait, c'est une très courte histoire assez simple sur l'idée de porter attention aux bruits qu'on entend dans la vie quotidienne, mais tout ça à travers le bruit ambiant, si on veut. Donc, de porter attention, OK, oui, on sort dehors, il y a énormément de sons, mais lesquels est-ce qu'on peut déceler à travers tout ça? Est-ce qu'on est capable d'entendre les voitures, les camions, les livres, quand quelqu'un nous raconte une histoire et quand on entend des mots d'amour ou des mots tristes, est-ce qu'on est capable de comprendre, de ressentir les émotions des autres en écoutant? C'est vraiment très, très mignon de prendre le temps de porter attention aux sons et de découvrir le monde autour de nous. Les illustrations sont très belles. Fait que, dans le fond, un petit livre sur, comment on pourrait dire, le moment présent, si on veut. Ensuite de ça, on a The New Friend. Celui-là était un peu particulier, j'ai trouvé. C'est deux jeunes enfants qui jouent toujours ensemble, qui adorent explorer. Il y a une vraiment belle, il n'y a pas de rime en soi dans l'histoire, mais les mots ont une très belle sonorité là, quand on les lit à voix haute. Puis, malheureusement, le petit garçon va un peu perdre son ami aux cheveux bruns. Ils aiment explorer la forêt ensemble, écouter le bruit de la pluie dans le grenier, ainsi de suite. Mais un jour, quand il va aller essayer de trouver son amie pour s'amuser avec elle, elle ne sera plus là. Elle est partie s'amuser avec une autre amie. C'est quand même un peu triste. Puis, notre petit garçon va rêver ensuite de ça qu'il rencontre une nouvelle amie. Puis, qu'avec cet ami-là, il va explorer la forêt, il va écouter le bruit, ainsi de suite, ainsi de suite. Et éventuellement, il espère qu'en trouvant cette nouvelle amie-là, il va pouvoir oublier un petit peu l'autre, mais tout en gardant un bon souvenir. Fait que c'est quand même très mélancolique. J'ai été étonnée, je ne m'attendais pas à ça, mais ça se lit bien par contre. Ensuite de ça, on a Stick and Stone, Best Friends Forever. Notre petit ami Stick essaie de trouver de quel arbre il vient. Il n'en a aucune idée. Il veut savoir qu'est-ce qu'il va être quand il va être grand. Donc, on a tout ça de choix. Donc, lui et Stone vont partir à l'aventure pour essayer de trouver ses racines. Malheureusement, ils vont éventuellement se perdre en forêt et c'est un petit ami Pinecone qui va les aider à retrouver leur chemin. Donc, les illustrations sont vraiment, vraiment très belles. C'est énormément axé sur les rimes. Donc, il y a des rimes à toutes les pages. C'est des très courtes phrases, très simples à lire, comme c'est ici. Oups. Puis, on a leur petit ami qui les guide à la maison. Et finalement, Stone qui va dire à Stick qu'il n'a pas besoin de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il va devenir, parce qu'il aime comme il est. Et puis pour lui, il représente sa famille. Donc, il n'y a pas besoin d'aller essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait être d'autre que ce qu'il est déjà. C'est vraiment très, très mignon, une belle morale. Et pour conclure, Moon Camp, celui-là, c'est un petit garçon qui s'attend à passer ses vacances à jouer aux jeux vidéo, puis à traîner dans sa chambre, manger des cochonneries, mais ses parents ont d'autres plans pour lui. Ils vont l'envoyer au camp lunaire. Malheureusement, ça ne fait pas son affaire. Lui, il préférait être dans sa chambre, il n'a pas envie d'aller là. Il arrive toutes sortes de choses qui font qu'il se sent un peu mis à l'écart. Les autres vont un peu rire de lui. Il tombe en arrivant de la navette. Il n'y a plus de place pour s'inscrire dans les activités. Ça ne fait pas son affaire. Il est pogné, celle-là, je l'ai trouvé cocasse. Il est pogné à dormir dans un sleeping bag accroché au mur au lieu de dormir dans un lit comme les. Donc, ça se passe pas très bien, son voyage, mais il est vraiment gros, ce livre-là. Mais ce qui est plus intéressant plus tard, c'est qu'il y a un autre jeune garçon qui va arriver dans une autre navette pour le même camp et il arrive à peu près les mêmes choses. Il échappe ses trucs, il va dormir lui aussi dans un lit accroché au mur et puis les deux vont devenir amis ensemble et là, ça va changer toute la dynamique de leurs vacances. Ils vont passer des moments agréables, ils vont vraiment aimer leur séjour à un tel point que toute sa chambre en revenant à la maison, là, toute sa chambre prend le thème de la Lune, de l'espace, et il ne se peut plus d'attendre de retourner éventuellement au camp. Des illustrations qui sont vraiment très, très.
Hello again. Now we're gonna talk to you about some albums that that Marjolaine chose and that we chose too. The first collection of albums that I want to show you is some Bruce. So we have Bruce Stinks, a little story, a little bit shorter than the classic Bruces of that we know, and the Bruce swap. So Bruce, at first, Bruce is a bear who is always grumpy, who doesn't want to have fun. He's a pretty great character. These stories are so funny, it's incredible. The Spring Stinks is a simple story just about spring and why it's fun, why we love it. Like the little rabbit is showing Bruce why we love spring and little characteristics about spring. So it's I'd say premier cycle, pretty easy, pretty funny, simple and quirky. The Bruce swap is pretty funny too. We have Bruce and his cousin Kevin who comes to visit, and all the family of Bruce. We have mices and gooses. So the thing is, we have Kevin who writes to Bruce to say, hey, I'm gonna come and like do a visit. It's gonna be fun. But the goose eat that letter. So all of them don't know that Bruce is coming. All of the friends at Bruce's house want to have fun and want to play and things like that, but Bruce never wants to have fun. So at night they wish that Bruce is gonna be more fun, have more pizzas and things like that. And then, because they don't know that Kevin is coming and Bruce is going fishing, there's a swap. So all the mices and the gooses think that Bruce became fun. So Kevin comes and he's doing such a mess in their house. Like they're having fun, eating candy all day, playing indoors. They're ordering pizzas, and like they're even having an indoor pool. So pretty funny story, pretty silly. The more it goes, the more the mess Kevin does. And at the end, Kevin just go because there's no more fun. There's too much of a mess. And the mices and gooses are sad because they don't like this Bruce who's having fun. And Bruce is coming back from fishing. And he's like, oh, maybe for this one, I'm gonna have fun with them. I'm gonna give them what they want. But the mices and gooses don't want Bruce to be fun. So Bruce go back to being grumpy, but he realized all the mess that Kevin did. Well, it's a pretty funny story. We can do a lot of things with it. I really loved it. Then I read a pretty great little story, Premier Cycle. It's about a little, je sais pas comment dire en anglais, donc des pélicans. It's toucan. It's a little sister story, pretty simple, pretty great images, super colorful. It's a little sister who's sad because her bigger sister can do a lot of things, but she can't. Just like her big sister can tie her shoes, but she can't. Two can't, you know? So there's a few examples like that. But she realized that when her sister is sick, she can do some things to help her. Like, she can help her, like, she can help her get her slippers, get her Kleenexes, like feed her, give her snacks. So she's like, I too can. So it's a fun story about to can, to can't, and learning those verbs. But then the little sister is just like, oh, I could get a snack to reward myself. But she's creating a mess. All the candy bowl is crashing. So she realized that she's still little, she still have a lot of things to learn, but in the end, I am little, my sister still reminds me, but I know the little things is what matters the most.
So a pretty great morale for the little ones. Another story I've read is Better Together. This one is about, I'd say, family and friendship. Family is not only important because of the blood, but because of the person you choose to be in your family based on the love you have for them. So we have some chipmunks and some squirrels. There's a big thunderstorm, and all of them, either the squirrels and the chipmunks, are getting along in a spot in a tree. At first, they're having pretty much fun together. They're learning things about one another, but after a little while, they're like, ils se chicanent un peu, they're poking around each other, and it's not going too well. And then after the thunderstorm, they're going back, each of them, I think squirrels back up of the tree, the chipmunks down of the tree, but they realize that it's not the best of both two worlds that they thought they have at first. And they decide in the end that maybe it was funnier with their friends. So each of them get back to the middle of the tree and decide to create like a big family all together. So it's a pretty great story, just as I said, about family, being together, do compromises too, and about nature. The last of the albums that I've read is like un énorme coup de cœur. It's pretty colorful, pretty creative too. It's called A New Day. It's based on the concept of Sunday decides to quit of the days of the week because nobody says thank you to her. Everyone does lots of things to relax on Sundays, but nobody thanks her. So she's sad and she decides to quit and take a break. Like, as you can see, sorry, I'm searching my pages. They're like glued together. Just like that. So every day of the week has their own personality. And at the start, they're all like, what we're gonna do without Sunday? So they decide to do some auditions for a new day. And then we have like our défilé, the different ideas for different days. We have fun day, run day, cat day. Oh wait, I don't want to tell a punch, but dog day, band-aid day, shark day, like lots of days. Pretty creative, pretty funny too. But none of those days are, all of those have something like not quite this, not quite that. And like it explodes when you have candy day, when every little kid is eating candy. That's not going well. And like they're trying a lot of things, but nothing's working, as I said. And then comes up a little girl who's just wanting to present her day as a thank you day, because she just wants to say thank you to Sunday. And then they found the perfect day. It's Sunday, a thank you day. Every day is a new day. So it's a pretty great story about value what we have. And in the end, we also have all the other days doing such activities they didn't do before, but they take time to do it now. So pretty colorful book about days, about valuing things that we ought to do in the all of the week. And yeah, pretty colorful, un gros coup de cœur, comme je vous ai dit. So, Claude, what do you have for us? Alors, Marie-France, je poursuis avec des albums ici comme 104. Alors, on apprend à compter, mais c'est aussi un vocabulaire alliant la sonorité puis l'apprentissage des mots sur une thématique, bien évidemment, des chats. Il y a beaucoup d'humour et les chats sont hilarants.
Je vous montre quelques pages. Voyez-vous, alors, on voit tous ces chats avec des qualificatifs ou des actions. C'est comme ça tout le long. Plein de vocabulaire. Donc, facile. Ça peut très bien être utilisé. Premier cycle, mais je dirais plus pour la qualité quand même, il y a beaucoup de vocabulaire. Ça peut être aussi au deuxième cycle. Alors, ça finit comme ça. Quel est votre chat? Vous avez un choix incroyable de tempérament de chat. Alors, celui-ci aussi, j'ai bien aimé. Are you cheeseburger? Alors, je dirais deuxième cycle pour quand même la longueur de l'histoire. C'est le raton qui s'appelle Grub, qui trouve une graine dans une poubelle et il croit que celle-ci peut faire pousser des cheeseburgers parce que c'est ce qu'il aime avant tout. Alors, mais cette petite graine qui s'appelle seed va faire pousser en fait une fleur. Elle va devenir une fleur et l'amitié va l'emporter sur les attentes gourmandes du raton laveur. Alors, je vous montre quelques pages à l'intérieur. C'est tout beau. Il y a quand même du texte. Un petit peu. Ah oui, ça, il l'entoure de beaucoup d'amour, hein, sa petite graine qui le fait pousser. Il lui chante des chansons, la met dans un climat pour qu'elle pousse, elle se développe. Et à la fin, c'est ça, on voit qu'elle est devenue une fleur. Hein, et que, bon, on va immortaliser l'amitié, voyez-vous ici, en faisant une petite sculpture végétale. Très bel album sur les valeurs d'amitié, etc. Ici, j'ai une petite thématique. Attendez, je vais vous les montrer. OK, juste un instant. Je vais vous montrer celui-là en premier. Alors, Hugo Spratt and the Strange Case of the Bean. Alors, Hugo, c'est très amusant, je dirais, pour le deuxième et troisième cycle, parce que l'humour, c'est toujours un petit peu plus abstrait. Hugo n'est pas content alors d'être petit. Alors, il va inventer une potion qui va le faire grandir. Mais jusqu'où il va aller avec ça, cette potion-là? Jusqu'où il va grandir? Alors, c'est une parodie un peu de Jekyll and Hyde. Vous allez voir à l'intérieur les dessins. Et le conte se lit aussi en rime. Donc, on peut exploiter le côté oral. Je vous montre. Voyez-vous, il fait partie d'une grande famille. Ça, c'est tous ses frères et sœurs sont tous grands, puis lui, il est tout petit dans le coin, là, l'autre bord. Là, voilà. Et bon, mais le fait qu'il soit petit, justement, il ne peut pas aller dans les manèges. Il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire, même s'il aurait l'âge. Il est trop petit pour entrer. Alors, en buvant cette fameuse potion qu'il se fait, voyez-vous, il se transforme un peu en Jekyll and Hyde. Là. Il se transforme en monstre. Et cette potion est faite à partir des choux de Bruxelles, d'où la couleur assez verte. Puis, voyez-vous, il devient quand même très monstrueux et très grand. Et à la fin, il y a un petit revirement de situation parce que Hugo va accepter sa grandeur. Hein? Il va l'accepter, il va dire, bon, ben, c'est pas parce que je suis petit que je suis pas capable de faire plein de choses. Mais par contre, il va s'amuser, il va faire boire sa potion à son chien. Ça se termine comme ça. C'est vraiment amusant. Ici, vous avez quelque chose d'un petit peu plus complexe
Ici, vous avez quelque chose d'un petit peu plus complexe que je dirais pour le deuxième, un apostrophe. Dit et apostrophe sont des amis. Apostrophe prend beaucoup, beaucoup de place et il gobe les mots. Alors, on voit venir le jeu avec la grammaire, etc. C'est une conversation folle sur ce que peut faire apostrophe. C'est aussi un livre qui, à la fin, parle de résolution de conflits parce qu'apostrophe prend trop de place. Puis, à la fin, on va comprendre qu'il faut qu'il cède un peu. Je vous montre l'intérieur. Donc, on allie grammaire et écriture dans un album drôle, amusant. Les contractions. I won't, can't. C'est vraiment amusant. Puis à la fin, ben, résolution de conflit. On a dit apostrophe, prends moins de place et tout ça, mais on t'invite quand même à l'anniversaire. Donc, ça finit bien. Je dirais deuxième, troisième cycle. J'ai une petite thématique pour cette expo, pour le livre vedette, le livre qui est finalement le héros. Alors, ici, on a « I don't want to read this book ». En fait, c'est le lecteur avec son livre qui lui dit « Je ne veux pas lire ». D'emblée, « Je ne veux pas lire ». C'est une copie signée en passant, c'est le fun, ça, une copie signée par les auteurs. Alors, pourquoi tu ne veux pas lire ce livre? I don't want to read this book. Why? Parce qu'il y a trop de mots, il y a trop de phrases, il y a trop de paragraphes. C'est fatigant à lire. Donc, c'est très oral, on s'amuse. Puis le pari, c'est un peu comme dans le roman là, que je vous avais parlé auparavant, c'est qu'à force de ne pas vouloir lire, on te fait lire. Alors, c'est très, très amusant. Je vous montre quelques pages. Hein, d'emblée, tout de suite au départ. I don't want to read this book. Désolée. Alors, on vous explique pourquoi on ne veut pas lire. Qu'est-ce qu'on aimerait mieux faire? Pourquoi on ne veut pas lire? Parce qu'il y a des paragraphes, il y a des mots, ça ne finit plus. Voilà. Alors, très, très, très amusant. On s'amuse avec le lecteur et la lecture. Dans le même genre, ici, have you seen this book? Je dirais que c'est pour le troisième cycle parce que vous allez voir à l'intérieur, il y a pas mal de lectures à faire. Alors, un garçon découvre que son livre préféré a disparu. Have you seen this book? À chaque description qu'il donne, vous vous apercevez en tant que lecteur que son livre est entre vos mains. Ce garçon, à la fin, vous l'offre. Alors, c'est amusant. Encore une fois, le livre fait partie de l'histoire. Il est un personnage. Alors, il vous raconte son livre, il vous le montre. Et en fait, c'est vous qui êtes en train de le lire. Voilà. Alors, c'est le livre dans le livre. Et voilà. It's yours. Vous l'avez dans les mains. Alors, c'est très bien. Troisième cycle. Je suggère troisième cycle. Et voici, vous avez celui-ci aussi pour le troisième cycle. 7.5 tons of steel. Alors, c'est suite aux événements du 11 septembre 2001 à New York.
Il y a une poutre du World Trade Center qui va être confiée à l'armée américaine pour faire partie de la construction d'un bateau qui va s'appeler le USS New Yorker. Alors, en fait, c'est que la vie continue. La poutre va être réutilisée en mémoire de ce malheureux événement. Je vous montre l'intérieur aussi. Là, on voit vraiment que c'est d'emblée l'accident du World Trade Center, l'attentat terroriste. Et je vous montre quand même, il n'y a pas beaucoup de texte, mais par contre, le langage est avancé, là. C'est pas simple. Ce n'est pas des structures de phrases simples. Donc, c'est vraiment le 3e cycle. Alors, voilà pour la petite sélection d'albums. Je remercie beaucoup Marjolaine qui a travaillé très fort tout le long de l'année pour vous choisir ces albums. C'est sa sélection. Nous avons mis quelques albums, quelques volumes de plus, mais c'est vraiment son travail à elle. Et je vous dis aussi, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce n'est qu'une infime partie de la sélection de Marjolaine. Et vous aurez l'entièreté de vos listes sur des tables à la librairie Carcajou au 2e étage. Donc, vous pouvez venir en présentiel, venir consulter et acheter. Et si vous passez sur semaine de 8h30 à 18h le soir, il y a toujours un libraire qui va vous aider du service aux institutions. Par contre, la fin de semaine, on a des libraires exceptionnels qui ont participé, voyez-vous, à ce vidéo, là, cette formation virtuelle, qui sont là, qui peuvent vous aider. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide pour la consultation. Alors, on espère un jour se retrouver en présentiel. Hein? On aimerait bien. Et puis, d'ici là, ben, au plaisir de vous rencontrer. Merci.